Donc nous allons résoudre ensemble la consigne numéro 2 de la leçon sur les équations, leçon de 3e, dont le but est de résoudre une équation du premier degré à une inconnue. Alors donc dans cette consigne, donc, il s'agit de résoudre les équations, la première étant petit a égale moins 3x plus 1 égale 7. Donc je vais recopier cette équation, donc il s'agit de la consigne numéro 2. Et donc la question petit a, l'équation est la suivante, donc moins 3x plus 1, il doit être égal à 7. Donc résoudre une équation signifie trouver la valeur, ou là où les valeurs de x pour lesquelles l'égalité sera vraie. C'est-à-dire, on va essayer de trouver un nombre par lequel remplacer x, et le résultat du membre de gauche devra être égal au résultat du membre de droite, c'est-à-dire ici 7. Alors on pourrait procéder à une méthode par essai, comme on a vu dans la consigne numéro 1, à savoir remplacer x par des valeurs au hasard. Mais ici on va avoir une méthode un peu plus experte, c'est-à-dire une méthode qui me permet de ne pas chercher au hasard, mais d'effectuer des manipulations qui vont permettre de mener à la bonne réponse de manière logique. Alors pour cela, nous allons utiliser le principe des opérations inverses. Donc je rappelle que le but de l'équation, c'est que on aimerait que à la fin, on obtienne x égale un nombre, qui sera la réponse que l'on attend, la fameuse solution. Alors, pour ce faire, donc on constate que pour arriver à x égale, il va falloir se débarrasser de certains nombres, à savoir le moins 3 qui est devant le x, et le plus 1 qui est après le x, donc sachant que ces deux nombres à la fin ne doivent plus être là. Alors, pour supprimer ces nombres, nous allons donc, comme je vous l'ai dit précédemment, utiliser le principe des opérations inverses. Alors je vous conseille d'abord de toujours supprimer le nombre qui est dans l'addition ou la soustraction près du x. On pourrait très bien enlever le moins 3 en premier, sauf que ça poserait des problèmes d'apparition de fractions dans tout le calcul. Alors c'est plus simple de commencer par supprimer le terme qui comprend donc qui est présent dans l'addition ou la soustraction. Alors pour supprimer le plus 1 qui nous dérange ici, nous allons utiliser l'opération inverse de plus 1, c'est-à-dire moins 1. Donc je vais écrire que moins 3x plus 1, et je vais rajouter un moins 1 à côté. Donc ce moins 1 a pour but de supprimer le plus 1 qui est ici. Et donc, je vais continuer mon égalité, est égal à 7. Alors sauf que pour le moment, cette égalité n'est plus vraie, puisque dans la ligne précédente, nous voyons que c'est moins 3x plus 1 qui est égal à 7. Donc comme j'ai enlevé 1 au membre de gauche, pour préserver l'égalité, c'est-à-dire pour que les deux nombres restent égaux comme à la ligne précédente, il faudrait que je fasse la même manipulation à droite, c'est-à-dire je vais aussi enlever 1 du côté droit. Donc comme moins 3x plus 1 est égal à 7, si j'ai enlevé 1 au nombre de gauche, pour que ça reste égal, je suis obligé d'enlever 1 aussi au membre de droite. Donc je vais regarder ce que ça a donné. Du côté gauche, nous avons donc moins 3x plus 1 moins 1. Donc je peux réduire, c'est-à-dire que je peux regrouper ces deux-là, plus 1 et moins 1, plus 1 et moins 1, ça fait 0. Donc à gauche, il va nous rester moins 3x. Et dans le membre de droite, nous allons avoir 7 moins 1 qui sera égal à 6. Donc nous voyons que, donc à cette étape, nous avons réussi à nous débarrasser du plus 1. Il reste à nous débarrasser à présent du moins 3. Alors pour cela, il faut bien regarder l'opération dans laquelle le nombre moins 3 se trouve. Alors entre le moins 3 et le x, il ne faut pas oublier qu'il y a un signe multiplié. Donc pour pouvoir supprimer ce moins 3 là, il va falloir que j'utilise l'opération inverse de fois moins 3. Donc l'opération inverse de fois moins 3, c'est diviser par moins 3. C'est-à-dire que l'inverse de fois, c'est diviser. Donc je vais diviser par moins 3. Mais pour que le nombre de gauche reste égal au nombre de droite, pour préserver cette égalité, comme j'ai divisé par moins 3 le nombre de gauche, je vais devoir diviser par moins 3 le nombre de droite, sinon les deux nombres ne seraient plus égaux. Alors qu'est-ce que je vais obtenir? À gauche, moins 3 divisé par moins 3, ça fait 1, et donc avec le x, ça donne 1x, et à droite, 6 divisé par moins 3, ça donne moins 2. Et nous avons donc résolu notre équation, puisque 1x, c'est la même chose que x. D'accord, c'est la même chose. Donc x est égal à moins 2. Nous avons donc trouvé la valeur de x pour laquelle l'égalité est vraie. Si je vérifie rapidement, moins 3 fois moins 2, ça fait plus 6. Plus 6 plus 1, ça fait bien 7.
Donc nous avons trouvé la solution de cette équation. Alors je continue avec le petit b. Donc dans le petit b, donc l'équation est la suivante. Nous avons 6x plus 8 qui est égal à 2x moins 4. Donc je recopie l'équation. 6x plus 8 doit être égal à 2x moins 4. Alors la différence par rapport à l'équation précédente, c'est que nous notons la présence du x dans les deux membres. Donc, il y a à la fois des x à gauche et des x dans le membre de droite. Alors nous allons utiliser la même méthode que précédemment, à savoir le principe des opérations inverses, pour se débarrasser des nombres qui ne sont pas entre guillemets au bon endroit. Alors la première difficulté, c'est que dans le membre de droite, il y a des x, alors que donc je rappelle que notre but est d'avoir x est égal à un nombre. Donc il ne doit pas y avoir de x dans le membre de droite. Donc pour supprimer ce 2x là, on va utiliser l'opération inverse. Donc c'est sous-entendu plus 2x. Donc pour le supprimer, je vais soustraire 2x. D'accord? Donc dans le membre de droite, je vais avoir 2x moins 4. Et je vais soustraire 2x, donc moins 2x, de façon à supprimer ce 2x qui est à droite. Mais, comme tout à l'heure, pour que les deux nombres restent égaux, donc le membre de gauche, pour qu'il reste égal au nombre de droite, il va falloir que j'effectue la même manipulation, c'est-à-dire comme j'ai enlevé 2x à gauche, pour que ça reste à droite, comme pour que ça reste égal au membre de gauche, il faut que je soustrais également 2x. Donc je vais faire aussi moins 2x à gauche. Donc je vais calculer, je vais réduire pour savoir ce qui reste de chaque côté. Alors 6x moins 2x, ça fait 4x, et plus 8, donc il n'y a pas de nombre normaux. Voilà. Et pour le membre de droite, 2x moins 2x, ça fait 0, donc il n'y a plus de x à droite, et il reste moins 4. Donc dans cette première étape, nous avons supprimé le x, enfin le terme contenant les x, dans le membre de droite. Donc on va poursuivre, donc là on retombe sur une équation qui ressemble beaucoup à celle que l'on a résolue précédemment, donc qui ne contenait pas des x à droite. Alors donc pour avoir le x, pour isoler le x, c'est-à-dire pour que le x soit tout seul, il va falloir qu'on se débarrasse du 4 et du plus 8. On va commencer d'abord par le plus 8. Donc pour supprimer le plus 8, on va donc utiliser l'opération inverse de plus 8, c'est-à-dire moins 8. De l'autre côté, je fais la même opération, de façon à ce que les deux membres de l'égalité restent égaux. Donc si j'ai enlevé 8 à gauche, il faut que j'enlève 8 à droite, pour que les deux nombres restent égaux. On obtient donc à gauche 8 moins 8, ça fait 0, donc il reste 4x à gauche, et à droite, nous avons moins 4 moins 8 qui donne moins 12. Voilà, donc étape suivante, nous avons réussi à supprimer le plus 8. Reste maintenant à supprimer le 4 devant le x. Donc on n'oublie pas que entre le 4 et le x, il y a une multiplication. Et donc l'inverse de multiplier par 4, c'est diviser par 4. Donc on va diviser le membre de gauche par 4 afin de supprimer le fois 4. Et pour que l'égalité reste vraie, nous allons également diviser par 4 du côté droit. On obtient donc 4 divisé par 4, ça fait 1. Donc 1x est égal à moins 12 divisé par 4, ça fait moins 3. Et nous avons donc notre réponse, x est égal à moins 3. D'accord, on peut vérifier en remplaçant x. 6 fois moins 3, ça fait moins 18, plus 8, ça va donner moins 10. Et de l'autre côté, 2 fois moins 3 égale moins 6 moins 4 égale moins 10. Voilà pour cette seconde équation. Alors, troisième modèle d'équation, petit c, nous avons ici une équation qui est donc 7 sur x qui est égal à 9 sur 5. Donc, je recopie l'équation ici, feuille. Donc 7 sur x est égal à 9 sur 5. Alors la difficulté de cette équation est la présence de fractions déjà. Mais donc on va pouvoir s'en sortir. Alors on peut reconnaître ici donc deux fractions qui sont égales. Donc si deux fractions sont égales, cela signifie que le produit en croix fonctionne. Donc ici par exemple on pourrait utiliser le produit en croix afin de résoudre cette équation. Donc nous allons donc calculer x ici simplement par produit en croix. Alors x est égal à, alors je vous rappelle que dans un produit en croix, le résultat des diagonales, lorsqu'on multiplie les deux nombres des diagonales, on doit obtenir le même résultat. Donc c'est-à-dire dans la première diagonale ici, on a 7 fois 5 égale 35.
Ça veut dire que dans la deuxième diagonale, 9 fois x, on doit aussi obtenir 35. C'est une propriété des fractions égales. Donc, on va, pour calculer ce produit en croix, on va donc faire 7 multiplié par 5, c'est-à-dire le résultat des diagonales, donc 7 fois 5 égale 35. Et ensuite, pour trouver la valeur de x, on va la diviser par 9, pour trouver 9 fois combien égale 35. D'accord ? Alors, il s'avère que le résultat de ce calcul est un nombre non décimal, c'est-à-dire un nombre dont l'écriture à virgule est infinie. Donc, on va la laisser sous forme de fraction, donc ça fera 35 sur 9. Donc, si vous pouvez vérifier à la calculatrice, en calculant 35 divisé par 9, cela va donner un nombre à virgule infini. Donc, on préférera le laisser sous forme de fraction. Donc, il nous reste une équation à résoudre. La plus compliquée, donc c'est un modèle un peu composé de toutes les difficultés qu'on a rencontrées. Il s'agit de cette équation-là. Donc x moins 1 sur 12 doit être égal à 3x plus 2 sur 5. Alors cette équation présente les difficultés suivantes. Il y a des fractions, il y a des x de chaque côté. Donc c'est un petit peu un mix des deux équations précédentes. Alors donc je vais recopier l'équation pour voir comment on peut résoudre cette équation. Donc petit d est égal à donc x moins 1 sur 12, et qui doit être égal à, de l'autre côté, 3x plus 2 sur 5. Alors donc dans cette équation, le premier problème majeur, c'est la présence des fractions, d'abord. Donc on va déjà essayer de s'en débarrasser. Alors pour cela, je vous propose d'utiliser l'égalité des produits en croix, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit dans l'exemple précédent, comme on a deux écritures fractionnaires qui sont égales, ça signifie que quand on va multiplier les deux nombres dans les deux diagonales, on doit trouver le même résultat. C'est-à-dire que la multiplication de la première diagonale, x moins 1 multiplié par 5, donc je rajoute des parenthèses parce que le 5 multiplie le résultat de x moins 1. Donc ça veut dire que la soustraction doit être calculée en premier avant de faire la multiplication. C'est pour ça que j'ai besoin de parenthèses. Donc le résultat de cette première diagonale doit être égal au résultat de la deuxième diagonale, à savoir 12 fois 3x plus 2. Donc nous avons transformé cette équation qui contenait des fractions en équation en ligne, donc sans fraction, grâce à l'égalité des produits en croix, le fait que les deux diagonales doivent donner le même résultat. Donc ensuite, deuxième problème donc, qui est apparu du coup, c'est que c'est dû à la présence des parenthèses. Donc pour résoudre une équation, en général on n'aime pas trop qu'il y ait des parenthèses, surtout sur ce type d'équation là. Donc on va se débrouiller pour enlever les parenthèses. Pour cela on utilise la méthode qu'on a vue pour enlever les parenthèses, à savoir le développement. Donc on va distribuer la multiplication sur la parenthèse, donc 5 fois x et 5 fois moins 1. Donc on utilise ici la distributivité, la simple distributivité. Alors ça va nous donner donc 5 fois x, ça ferait 5x, et 5 fois moins 1, ça fait moins 5. De l'autre côté, donc dans le membre de droite, 12 fois 3x, ça fait 36x, et 12 fois 2, plus 2, ça fait plus 24. Donc voilà, en utilisant la distributivité, nous sommes débarrassés du problème des parenthèses. Donc nouvelle étape de cette équation, nous avons une équation qui contient du x à gauche et à droite. Donc on a vu déjà une façon de faire pour se débarrasser de ce problème-là. Nous allons supprimer d'abord le x dans le membre de droite. Pour cela, nous allons utiliser le principe des opérations inverses. Donc on va écrire que 5x moins 5 doit être égal à 36x plus 24. Et comme on veut supprimer le 36x, on va donc mettre moins 36x dans le membre de droite. Mais comme on a supprimé 36x dans le membre de droite, pour que l'égalité reste vraie, on va devoir supprimer également 36x dans le membre de gauche. Sinon, c'est plus égal. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? En réduisant, 5x moins 36x, ça fait moins 31x. Et le moins 5, on le laisse égal. Donc, du côté droit, 36x moins 36x, ça fait 0. Il reste 24. Donc voilà, problème des x à droite réglé. Problème suivant, il va falloir avoir x tout seul. Donc, il va falloir se débarrasser du moins 31 et du moins 5. On va commencer par le moins 5, ici, donc le terme dans la soustraction. Donc pour cela, nous allons écrire que moins 36x moins 5. Alors pour se débarrasser du moins 5, on va rajouter plus 5, l'opération inverse. Et donc dans le membre de droite, ça sera égal à 24
Mais comme j'ai rajouté 5 à gauche, bah, pour que ça reste égal, il faut que je rajoute 5 à droite. Sinon, les deux nombres ne seraient plus égaux. On obtient donc, dans le membre de gauche, moins 31x, et dans le membre de droite, 24 plus 5 égale 29. Alors, c'est presque terminé. Il nous reste juste à nous débarrasser du moins 31. Alors, pour cela, nous allons utiliser le principe des opérations inverses toujours, sachant qu'il y a un fois entre le moins 31 et le x. Et donc, l'opération inverse de fois moins 31, c'est diviser par moins 31. Et comme on a divisé par moins 31 le membre de gauche, il va falloir diviser par moins 31 le nombre de droite. On obtient donc à gauche un x, parce que moins 31 divisé par moins 31, ça fait 1. Donc un x est égal à... Alors quand on fait cette division, malheureusement, là encore, le résultat est un nombre non décimal, c'est-à-dire dont l'écriture à virgule est infinie. Donc on va laisser en fraction. En général, on a tendance à mettre le moins au numérateur. Donc ça va donner moins 29 sur 31. Qui est le même résultat que 29 sur moins 31, mais on a tendance à plutôt préférer mettre les moins au numérateur. Donc nous avons trouvé la solution de notre équation qui est x égale moins 29 sur 31.